Les gars, on est sur la route pour aller retrouver notre dernier guest de la saison Café Potin. Et oui, c'est un moment très émouvant, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que j'ai peur qu'elle soit perdue. Faut qu'on la retrouve. C'est bon, on a retrouvé Erasme. Elle s'était un peu paumée, mais c'est pas grave, on va aller la chercher. Je pense qu'on aura aussi des guests encore dans l'année. Je sais pas encore quand est-ce que je vais organiser ça, mais en tout cas, attendez-vous à un véritable glow-up sur les Cafés Potins. Parce que j'ai eu un tas d'idées. Genre vraiment 1 milliard d'idées. Et j'ai tout envie de les appliquer et tout ça, ça va être trop bien. Ça va. On est bientôt arrivé, on va retrouver notre guest. Ok, on va rentrer dans le café, dans le Starbucks d'Opéra avec Erasme ici présente. Et du coup, bah let's go, on va filmer sa réaction. Tada! Est-ce que là, il a l'air... J'avoue, les toilettes sont miteuses. J'allais te dire, ouais, les toilettes, oublie. Mais tada! Mais c'est le meilleur Starbucks de tous les temps. Je vais écouter. La friture, tout ça. On va faire le truc. Tu sais que mon premier café potin, je l'ai fait ici, j'avais pas de micro, je crois. Si j'avais le micro de mon téléphone, mais je crois que je l'ai enlevé chez moi. Je pense pas qu'on va entendre. Hey, you guys, et bienvenue dans un nouvel épisode de Café Potin avec... Sarah, alias Eras. Exactly. On a mis 1 heure à se retrouver, les gars. C'était tellement chaud, c'était une dinguerie, genre comme, c'était impossible, ça paie. Je sais que je suis nulle dans le reparage comme ça, mais là, c'était trop. Trop contente de t'avoir en tout cas aujourd'hui pour l'épisode. Et enfin, tu sais que t'es une guest qui a été beaucoup demandée. Hein. Ils m'ont dit, ouais, c'est quand que tu fais avec Erasme et tout, quand je mettais des trucs pour deviner. Donc c'est vraiment trop chou. Et écoutez, le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans le Café Potin, on sait déjà c'est lequel parce que c'est un thème que vous m'avez demandé sous les vidéos YouTube. Et à chaque fois, je dis oui, je vais les faire. Je fais jamais les thèmes. À chaque fois, je suis au feeling parce qu'à chaque fois, il m'arrive des trucs dans ma life et j'ai envie d'en parler. Mais aujourd'hui, on va apprendre à devenir that girl avec that girl, Erasme. Attends, mais d'abord, où est-ce qu'on est ? On est dans le plus beau Starbucks de tout Paris. En fait, au début, je cherchais un café pour t'emmener et tout. Le truc de Sarah, c'était en fait les Starbucks. Et je me suis dit, mais attends, comment faire pour ne pas lui faire tester le meilleur Starbucks de tout Paris ? C'est pas moi qui... Je suis vraiment contente, c'est vraiment bon. C'est le meilleur de Paris. En plus de ça, elle me dit que c'est le meilleur, genre en mode goût. Je vais goûter. Putain, c'est vraiment, vraiment bon. J'adore. C'est un nice caramel macchiato. Bon, les cafés potins de la semaine, ça fait combien de temps que t'es à Paris maintenant ? Un mois, je pense, quelque chose comme ça. Ça fait comme 1 mois et quelques. 5 juin. Ouais, ça fait 1 mois. Un mois et 1 semaine, je pense. Fait que sortir. Incroyable. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Tu sais que c'est une des villes, je crois que c'est la seule ville en fait, là, genre, j'ai appris ça en géographie cette année. C'est la seule grande ville de France. Tu sais, il y a des critères il y a des critères qui sont bien définis pour accéder à une grande ville. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Faut qu'il y ait tel nombre de rues, tel nombre de conneries. Et enfin, non, pas tel nombre de rues, mais tel nombre de pertes d'habitants, tel nombre de commerces, tel nombre de tata. Et Paris les remplit tous. Votre rentrée à vous au Canada, c'est en septembre ? 21 août. J'ai pas envie d'en parler. Dis-moi que tes vacances, elles ont commencé plus tôt, s'il te plaît. Oui, genre le 29 mai. Mais ouais, je suis chill, moi. Et février, mars, avril, mai. Ouais, 1 mois plus tôt que nous. Mais c'est incroyable. Et c'est pareil pour toutes les écoles ou c'est juste sur ta filière ? Pareil pour tout le monde. Et nous, on a Macron qui veut nous enlever nos 2 mois de vacances. Après, vous avez 2 semaines de... Moi, tu sais, c'est comme mes vacances, c'est vacances de Noël. Ah, vous avez pas les 2 semaines à chaque fois ? Ah ouais. Après, le rythme, il est moins soutenu aussi, peut-être. Parce que nous, on en bave, hein. Si on n'a pas nos petites vacances, on crève. Est-ce que le rythme est moins soutenu ? Oui, c'est vrai, le rythme est moins soutenu parce que je travaille aussi. Ouais, clairement moins soutenu. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Sarah, elle vient du Canada. Est-ce que c'est pas incroyable d'avoir quelqu'un... Tu sais que je suis passionnée par les gens qui habitent à l'étranger. Hein. genre, à chaque fois, j'ai un tas de questions et tout ça à poser sur leur pays. C'est quand tu rencontres des personnes qui viennent de plusieurs pays différents. Puis là, vous êtes comme, oh, ok, il y a ça différent. Mais je suis quand même française. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, aussi. Et oui, quand même. Le mode de vie, il est totalement différent. Il y a des trucs tout cons qu'on... Vous mangez quoi au petit déjeuner ? C'est con. C'est vraiment teubé. Starbucks. Je te jure que les gens, comme, ils prennent leur voiture, genre, ils se lèvent comme ça, ils rentrent dans leur voiture, et ils vont chercher leur Starbucks. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas la culture, ou Tim Hortons. C'est tout le monde ou c'est que les gens qui aiment bien le Starbucks ? À Chili, c'est vraiment répandu, genre, mais vraiment non, c'est plus Tim Hortons que Starbucks, mais genre, il y a vraiment cette culture d'aller chercher son truc avec son auto. Puis tout le monde a le permis, t'es permis dès 17 ans minimum. T'as le permis ? Non, je suis la seule de mes potes qui l'a pas. Du coup, je me suis trouvé des potes qui l'ont. Et j'ai pas le permis non plus. Moi, normalement, je passe le code cet été. Et d'ailleurs, je compte peut-être vous faire un vlog pour vous montrer quand est-ce que je vais passer mon permis et tout ça. Parce qu'en fait, sinon, je vais jamais le faire. Je vais jamais vouloir le faire vraiment. Je sais pas toi, mais faire des vlogs pour se motiver à faire des trucs, c'est grave ma passion, genre. T'es obligé de retenir après, t'es obligé de tenir ton engagement. Mais moi, je devais passer le code à ton âge, quand j'avais 17 ans, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait, je l'ai raté. Je l'ai raté sur 5 points, j'ai jamais fait. Parce qu'en plus, j'ai le bac de français. Ah merde. Ouais, ça a dû te ouais, c'est ça, j'avais trop la flemme en plus. Tu sais, en plus, c'est pas ta priorité à 17 ans en vrai. Bah, le truc en fait, c'est que. Après, ça dépend. Même nous, en vrai, sur Paris, tu vois, on s'en fout. Parce que t'as le métro et tout ça. Au contraire, avoir une Gova sur Paris, c'est une galère. Je sais pas si c'est pareil là-bas. Non, justement, il n'y a pas de métro. Il y a genre 7 lignes de métro, quelque chose, ou 4. Voilà, Un an pour je faire rigole. le permis. Oh non. Je rigole pas, c'est pour ça que je l'ai pas fait.
C'est ça, j'ai jamais fait. Mais what, vous faites quoi, non? C'est ça. Genre, à chaque fois, dans les cours de conduite et tout, j'ai trop la flemme. Donc, Mais ça coûte combien du coup votre permis? C'est genre un forfait? non, c'est pareil que vous. Ah ouais, c'est genre, en fait, tu payes en mensualité. Parce que nous on paye en fonction des heures, tu vois. Mais vous, si ça dure un an, ça veut dire que c'est défini. C'est genre $200 par là, $300 par là. Mais en tout et pour tout, c'est quasiment comme vous. Ah ouais? Comme nous. Ouais. Ah ouais, ok. Après, nous, ça dépend des heures, tu vois. Si t'es sacrément nul, tu vas payer. Tu vas beaucoup payer, madame. Combien? Je sais pas, mais tu payes par heure, ça doit être genre 40, 50 balles de l'heure. Après, je dis ça, si ça se trouve, je dis de la merde. Corrigez-moi en commentaire. Mais. 50 balles de l'heure. Guys, j'arrête les réseaux sociaux. Je passe mon permis puis je deviens monitrice. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, au Canada, ils taxent aussi. Enfin, en fait, je sais que le Canada et la France, c'est lié. Mais est-ce que vous aussi, au niveau de la fiscalité, etc., c'est pareil? Différent. Les taxes, c'est pas les mêmes. Ah ouais? Genre, admettons, tu vas payer ton Starbucks $5. Ouais. C'est écrit $5 sur la carte. Quand tu vas payer, c'est $7 parce que c'est taxes pas comprises dans le prix qu'on t'annonce à la base. Ah. Et c'est horrible. Vraiment. Je pense que tu vas t'en sortir alors que tu penses que ouais, oh my god, oh ça va, c'est $10. Après, t'arrives à la caisse, c'est $15. Ah, c'est terrible. Bah, en soi, genre, je comprends. En fait, maintenant que tu viens de me le dire, je comprends un peu la logique qu'il y a derrière. Parce qu'en soi, le magasin, il te propose le truc à son prix. C'est ça. Et pas les taxes avec. Enfin, lui, c'est son prix qu'il a décidé de poser dessus. Ok, je capte, putain. Et c'est pareil pour les iPhones et tout? Pareil. Et toi, les potins de la semaine alors? Est-ce que ça emporté? Mon dieu, les potins de ma semaine. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont inédites. Et que je peux peut-être pas trop dire. Attends. Réfléchis bien. Oh, je sais. Je suis partie me faire un lissage brésilien et j'ai vu que tu t'en étais fait un aussi. C'est tellement bien. C'est que moi, c'est tout le temps ma mère qui me le fait. Et là, du coup, je l'ai refait. Et j'ai fait un TikTok d'ailleurs, il faut que je partage. Et enfin, ma mère, elle est coiffeuse. Ok. Elle est coiffeuse depuis super longtemps. Et pardon, t'inquiète. Et là, du coup, bah, là, le lissage, enfin là, on a tout rincé, etc. Et ça donne ça. Pardon, voilà. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai enfin mon lissage et ça va me permettre d'arrêter de me lisser tout le temps les cheveux aux plaques. Parce que vraiment, un truc super important, si vous avez tendance à tout le temps vous lisser les cheveux aux plaques et que vous vous dites non, je laisse quand même mes cheveux naturels en dessous, arrêtez. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Faites un lissage brésilien et oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'après, t'as plus besoin de passer les plaques. Et au contraire, en fait, ça va réparer de manière intensive ton cheveu. Je vous explique le concept très rapidement. Le lissage brésilien, c'est on va ouvrir les écailles de tes cheveux avec un shampoing clarifiant. C'est comme quand tu ouvres les pores de ta peau avant de faire un masque. On applique de la kératine. La kératine, c'est une molécule qui est super importante pour ton cheveu et qui va venir le rendre brillant et tout doux. Il y en a déjà dans tes cheveux. C'est juste qu'il n'y en a pas en grosse quantité. Ça dépend des gens. Par exemple, si tu veux, les personnes asiatiques, elles vont avoir beaucoup de kératine dans leurs cheveux. Parce que c'est comme ça que c'est ethnique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc c'est pour ça qu'elles ont les cheveux super brillants. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on ouvre les écailles de tes cheveux, on met le produit du lissage, qui est donc rempli de kératine, ton cheveu il est imbibé là-dedans, et ensuite on va venir passer des plaques là-dessus pour faire rentrer le produit de manière mécanique. Et une fois que le produit il est à l'intérieur, on passe aussi un brushing il me semble, et là c'est bon, t'as un lissage brésilien. Et il n'y a plus qu'à utiliser du shampoing sans sulfate pendant 6 mois, et après tu te le refais. Ton cheveu après il en ressort beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, tes pointes elles sont moins abîmées et t'as les cheveux lisses en fait, au lieu de te lisser les cheveux tous les 4 matins avant d'aller en cours et tout ça et de te les défoncer. En plus, quand tu les laves, que là ils sont tout lisses, là je suis comme ah, c'est trop bien. Ouais, je te jure, vraiment c'est trop agréable. Genre tu sais pas, tu les sens et quand tu sors t'as juste à sécher. C'est trop bien. Finito people. Ça, en fait, ça va changer votre vie. Moi je l'ai fait, je suis trop contente. Ah ouais? Ouais. Bah c'est cool. Et après je crois que j'ai fait ça et après en fait je vous avoue... tu sais que tu m'as fait sortir de mon quotidien là. Parce que là, depuis 2 semaines, ma vie c'est un peu. Je sais pas si t'as vu, mais ces 3 dernières semaines, ma vie c'était la cata. Ah oui, j'ai vu. Ma vie c'était la cata. 3 semaines, ma vie c'était un truc de ouf. Ma vie étant la catastrophe, j'ai commencé à me lever à 13h tous les matins. Et genre, tu sais, je fais que des insomnies. Et du coup, à 5h pour te dire, genre à 5h du matin, là hier, j'étais réveillée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire demain? Et en fait c'est cool qu'on s'est vu parce que du coup ça m'a forcé à me lever et là ce soir je serai crevée et je vais dormir. Ok, j'espère. How to be that girl et comment se démarquer les autres. Et d'abord, première question, comme dans une dissertation, tu commences par définir les termes. On va dire les termes et on va les définir. Qu'est-ce que that girl d'après toi? Quelqu'un qui poursuit ses objectifs sans vraiment se soucier du regard des autres, même si on peut pas, en grande forme, hein, réellement, on peut pas vraiment ne pas se soucier du regard des autres, mais ça va être plutôt de devenir ce qu'on veut vraiment devenir, mais tout en aimant le processus et quand même s'inspirer. Il y a quand même une figure de that girl dans les réseaux sociaux, etc., mais pas forcément s'oublier dans ça. Plutôt comprendre le monde dans lequel on est et essayer de créer son propre monde. Waouh. Mais il ne faut pas se sentir non plus prisonnier de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Comme that girl, c'est pas la grande blonde qui boit des smoothies tous les jours.
Pour moi, c'est ça. Ok, putain, je m'attendais pas du tout à une vision aussi profonde. Ça voudrait dire, genre, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire, en fait, une femme qui est super consciente, Ouais, qui est c'est consciente de essentiel. tout ça, et qui, du coup, arrive à passer au-dessus Ouais. et de créer son propre monde, de créer sa réussite. C'est incroyable. C'est vraiment la conscience. Mais à un moment donné, j'avais vu une fille qui était femme au foyer, puis elle faisait à manger pour son mari. Et puis, ça repart surtout sur le stéréotype de la femme, etc. Puis là, on lui a dit non, mais tu fais à manger à ton mari, t'es femme au foyer, nanana. Et là, il y a quelqu'un qui lui a commenté, et j'ai trouvé ça super bien. On lui a dit, t'es consciente des injonctions de la société, mais t'as quand même décidé de le faire. Et moi, je trouve que c'est vraiment une histoire de conscience. Ok, on se maquille, ok, on. Tu comprends ce que je veux dire? J'adore On met des jupes et tout, mais il faut être conscient que oui, c'est une injection de la société. Après, est-ce que tu la prends ou est-ce que tu la prends pas? Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, ouais, c'est ça être that girl, genre comprendre qu'est-ce qui se passe et être un peu plus conscient. Et rejeter oui ou non. Putain, c'est incroyable. Et du coup, on est loin de cette vision superficielle en fait de la dad girl. Tu sais, on a tendance à dire que dad girl, c'est la meuf qui débarque dans la pièce, puis après tout le monde la regarde. Enfin, une vision assez superficielle, c'est la meuf qui est hyper clean girl sur Instagram, qui en fait Instagram c'est même pas la réalité. Donc dans tous les cas, bon voilà. Non, c'est vrai. Être dad girl, c'est être consciente et créer sa propre réalité à travers ça. Putain, c'est incroyable. Mais du coup, ça m'ôte les mots de la bouche. Ça m'ôte vraiment les mots de la Ouais, bouche. c'est vraiment intéressant, mais je pense que après, tu vois tout ce qu'on voit sur TikTok, les morning routines, nanana. En fait, c'est aussi ce qu'on demande à voir. Et c'est comme quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu peux me faire une morning routine? Est-ce que tu peux me faire une night routine? Alors oui, c'est ce que je prône dans mes vidéos, mais j'en ai pas non plus. Tu comprends? Et tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir la faire soi-même. Moi, je vais jamais donner un stéréotype de morning routine, de night routine pour être that girl, pour nanana. Parce que j'en ai pas. Genre, des fois, je fais juste ce que j'ai envie. Et des fois, c'est vrai qu'on est opprimé par les stéréotypes de la société, mais c'est ce qu'on demande aussi. Tu vois, quand on me demande c'est quoi ta morning routine, puis je dis j'en ai pas, désolé. Après, on me demande vraiment c'est quoi ta morning routine, puis je dis j'en ai pas. Tu vois, parfois il faut quand même comprendre que nous on demande tout ça. Il faut être conscient qu'on doit arrêter de demander tout le temps ce qu'on doit être et plutôt penser à ce qu'on veut faire. Waouh. Tu sais ce que je veux dire? Je viens de regarder Barbie, c'est pour ça. Non mais attends, ta définition de dad girl, elle est comme ça. Et en quoi ça fait que c'est dad girl? Parce que dad girl, tu vois, il faut vraiment appuyer sur le mot dat, qui dit que c'est cette fille. Et qu'est-ce qui va faire que du coup, par rapport aux autres, bah genre, elle va se démarquer d'après toi, cette meuf qui est consciente? Là, je te pose plein de questions parce que pour le coup, ta définition, elle m'a hyper... Enfin, elle est hyper originale de dad girl, je trouve. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Mais pour moi, that girl, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des personnes, ils ont une aura. Et tu as remarqué que c'est quoi le fait d'un. Tu vois, il y a des trucs, genre les crocs, s'il te plaît. En soi, c'est laid, genre. Mais le fait que. Il y a un certain type de personne qui l'a porté, puis il avait cette aura qui a juste colorié les crocs et qui a fait que les crocs maintenant c'est quelque chose de beau. Et pour moi, that girl, c'est juste être comme on est, mais le fait que c'est toi qui as choisi comme tu es, c'est toi qui. En fait, tu comprends, genre tu colories la chose et tu présentes la chose au monde comme quelque chose de beau. Et ensuite, c'est ça que ça fait. Ensuite, c'est ça qui influence tout le monde, tu comprends? Donc il y a quand même une grosse part de confiance en soi. Faut avoir une grosse part de confiance en soi quand t'es dad girl. Exact. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent ouais, tu sais, j'ai envie de faire ça mais je peux pas, j'ai envie de... Enfin tu sais, des gens qui me disent des fois ouais Yesa, t'as un look super atypique, bon en vrai là ça passe, mais t'as un look... Parce que tu sais que moi je suis une crazy girl, hein. Ok. Je suis totalement... Je suis zinzin dans la vie. Mais ça je l'ai pas encore montré à fond sur les réseaux sociaux, mais ça va arriver. Mais bref, en tout cas, des fois ça m'arrête... En tout cas, surtout à l'ancienne, j'avais un look très 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 atypique, très... J'avais les sourcils blonds. Sourcils blonds, ça m'allait pas du tout, mais j'avais les sourcils blonds. J'avais un look super super atypique, et s'il y avait beaucoup de gens qui me critiquaient et qui me disaient ouais c'est nul, c'est trop moche ton truc et tout, il y avait beaucoup de personnes qui étaient admiratives de ça et qui me disaient putain, moi j'oserais jamais faire des choses comme celle-ci, tu vois. Genre il y a des trucs que j'ai envie de faire et en fait je me limite dans ma vie de tous les jours quant à ça. Et en fait c'est de la fucking confiance en soi en fait. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là de conscience qui est important dans la confiance en soi. Ta confiance en... Enfin, pardon, ta conscience. Ta conscience de tout, du monde, ta conscience de tout ça, et en fait, tu te rends compte que c'est tellement futile, que tu vas mourir un jour, que tout le monde a son avis, que tout le monde dit ce qu'il veut, et encore une fois, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, frère, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Genre, est-ce que c'est pas incroyable? À partir de là, tu sais que par exemple, il y a tout le monde qui dit ce qu'il veut, que tout le monde pense ce qu'il veut, que ce soit débile ou totalement intelligent, et tu fais avec en fait, et tu go through this. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Tu vas à travers ça, et toi, t'arrives à... Enfin, t'es consciente, du coup, tu t'en fous, tu vois? Fun fact, ma table devant nous est... Oui.
La madame devant nous est en train de nous fixer, je pense qu'il y avait un autographe. Like, c'est vraiment abusé. Ça arrive parfois pendant les cafés potins, tu sais que ça intrigue. Bah justement, en fait, tu sais que ça relève d'une grande confiance en soi de se poser avec un trépied. Là maintenant, je le fais en mode comme ça parce que je le fais toutes les semaines. Mais ça relève d'une grande confiance en soi de se poser là. Parce que là, il y a des gens autour de nous, sans doute des personnes qui parlent aussi français. Et on parle. Il y a une fille qui vient de nous filmer, actually. Mais ça... Mais ouais, ça me donne trop confiance en soi. Je pense que du coup, peut-être qu'en fait, avoir confiance en soi, c'est aussi beaucoup de conscience. Genre, faut avoir conscience du monde, conscience que c'est totalement débile d'avoir peur de sortir en crocs dans la rue. Et voilà quoi. Et marquer son empreinte à travers le monde quand même, en fait. Pour moi, That Girl, c'est une meuf qui en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et justement, en fait, c'est bien que t'aies posé le mot de la conscience. Parce qu'en fait, elle a tellement conscience que tout ça, c'est débile, que ce qu'un tel dit, on s'en fout. Que ça n'a pas d'impact sur sa life. Et conscience aussi de sa valeur et de... Comment ça s'appelle? Enfin, que c'est le personnage principal, que bah, elle en a rien à foutre en fait. Elle se tape comme elle veut, elle a des objectifs, elle sait ce qu'elle a envie de faire et elle se décide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je déteste les gens, je le fais souvent et je me déteste pour ça, mais les gens qui ne prennent pas leurs décisions. Ouais. Est-ce que je me coiffe comme ça? Oui, allô? Oh, ça c'est le pire truc. Est-ce que je poste comme mes amis qui m'envoient leurs photos Instagram, est-ce que je poste cette photo Instagram? Est-ce que je poste ça me fait plaisir de leur répondre. Mais girl, genre, juste fais-le. J'avais une amie, on prenait les photos Instagram en même temps. Moi je la prenais, elle me prenait. Elle est en train de faire sa sélection dans le bus. Elle hésite. Moi, elle est déjà posté ma photo, mais depuis longtemps. Parce que, ok, mais peut-être j'ai fait le mauvais choix. Hein. Peut-être que l'autre était mieux, mais on s'en fout. Franchement, ok, les gens vont se dire quoi? Oh, mais non, elle a fait le mauvais choix. Ouais. Ils ont même pas l'autre photo pour voir ça. Et en plus de ça, tu sais, d'habitude, enfin, souvent sur les photos, tu sais, on se dit putain, cette photo-là, elle est bien mieux que l'autre, mais en fait, tu sais, c'est juste genre ça se joue à un cil près, à genre un regard près, un truc comme ça. Et les gens ne remarquent pas tous ces petits défauts que toi, tu vois sur toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exact. Il faut arrêter de se prendre la tête. Est-ce que je poste sur TikTok? Est-ce que ça c'est super important? Mais quand t'es créatrice de contenu, après, tu dois plus calculer ça. Faut plus qu'il y ait cette barrière-là. Première fois que j'ai posté mon TikTok, j'ai mis en mode avion et j'ai ouvert le lendemain. Ah ouais? Ouais, parce que j'en avais marre. Ça veut dire quoi? Tu me prends genre. Et des fois, c'est dans le fait quand on dit c'est dans l'inconfort qu'on grandit, c'est incroyable comment j'ai découvert que c'est vraiment dans l'inconfort qu'on grandit. J'aime bien cette phrase. Quand j'ai commencé mes TikTok, j'étais vraiment inconfortable. Genre, c'est inconfortable parce que tu dis, imagine les gens te voient. Sachez que tout le monde m'a vu, ma cousine a trouvé mon TikTok alors que j'avais pas beaucoup d'abonnés. Enfin, genre, c'était gênant. Tous les gens de ton lycée te voient, tous les gens. Mais ensuite, et alors, vraiment la phrase et alors. Ok, ils m'ont vu, mais maintenant c'est moi qui vis ma vie, tu comprends? Ouais, c'est ça. Après, j'avais jamais compris ces trucs-là de ouais, j'ai peur que les gens de mon lycée, etc., ils me voient. Ça n'a jamais été mon truc. Parce qu'en soi, tout le monde te voit. Tu vois ce que c'est? Ton compte, il est en public, genre, je m'en fous. Beyoncé a dit You know you that bitch when it comes out this conversation. Et j'adore cette phrase. Elle l'a dit dans son son Formation. En gros, ça veut dire tu sais que t'es cette fille, que t'es cette meuf quand il commence à parler de toi, en grosso modo. Et c'est réel à partir du moment où tu commences à avoir ton empreinte, ta personnalité bien ancrée, bien affirmée. Enfin, t'es toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu es toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te sapes comme tu veux. Enfin, je sais pas comment t'expliquer en fait. Tu es toi. Il y a une phrase aussi qui dit ouais, n'essaie pas d'être les autres, les autres sont déjà pris, ou soit toi-même, les autres sont déjà pris. J'adore cette phrase et en fait elle est réelle. Arrête d'essayer de te conformer aux autres, arrête de vouloir regarder les autres et de te dire ah elle a le bête de style, elle a sa personnalité, elle est trop bien, elle est déjà prise. Par contre toi, tu n'es pas prise. Il faut que tu te recherches. Je pense qu'en fait on doit pas ouais, des fois, tu sais, je me dis, ma personnalité, elle pue la merde. Tu vois, en fait, par exemple, tu sais, des fois, on en parlait. Des fois, tu vois des personnes sur les réseaux sociaux qui ont une personnalité bien marquée, qui sont super fun, qui ont plein d'amis, qui ont l'air super bien entourés, même si les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et des fois, tu te dis, en fait, peut-être que moi, je suis pas aussi fun que ça. Peut-être que moi, quand les gens, ils me voient, en fait, je rejette pas la même chose que cette personne-là, tu vois. Et du coup, on va essayer de faire un copier-coller de leur personnalité sur nous, ou de s'inspirer, de faire un mélange, une salade de fruits entre tout ce qu'on voit dans nos courtois. Alors qu'en fait, je pense qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est creuser à l'intérieur et se découvrir soi-même. Comme Dora l'exploratrice dans la savane, tu vois. Genre, tu découvres. Actually, I have an unpopular opinion parce que pour moi, c'est très bizarre, mais dans le fond, comme l'espèce de salade de fruits, c'est pas pour autant que je suis contre. Je suis pas pour le fait d'y aller d'un sentiment de vouloir copier. Mais dans le fond, on est le produit de notre environnement. Et si par exemple, tu vois, les gens qui te disent non mais je suis timide, j'accepte. Oui, tu peux juste accepter ta timidité, mais fuck. Oui, par contre, ça je suis d'accord. Ça je suis totalement d'accord. Il y a des trucs qu'on accepte de chez nous et qu'en fait, t'es pas obligé d'accepter. Il y a beaucoup de gens qui ont des complexes. Et là, je parle pas des complexes physiques parce que là, c'est encore autre chose, mais des complexes avec leur personnalité et qui, par exemple, je suis trop timide, je suis trop réservée, j'ose pas assez et qui pensent qu'en fait, il faut accepter ça.
et qui doivent vivre avec. Et tu sais, c'est un truc qui est beaucoup normalisé, de normaliser tout à chaque fois. C'est des choses qu'on ne doit pas forcément normaliser. La confiance en soi, ça se travaille. Parce que des fois, c'est la peur. Des fois, c'est la peur de faire la chose. Dans le fond, par exemple, hein, j'ai envie de faire ce business pour avoir plus d'argent, pour avoir nanana. Et après, tu as tellement peur de le faire que tu es comme, mais j'ai pas besoin de faire plus d'argent. En plus, c'est capitaliste, nanana. Alors qu'en fait, non, tu juste pas les couilles de le faire. Tu trouves des excuses. Exact. Donc, ça peut être ça aussi. C'est tellement dur pour toi le changement que tu vas être comme, tu trouves des excuses. J'aime bien en fait qui je suis, alors que tu sais que non, techniquement, t'es pas vraiment à l'aise avec qui tu es. Ouais, t'aimes pas ça. Exact. Putain, c'est important de remarquer ça. Putain, en fait, être that girl, c'est tellement genre un full starter pack qu'on est en train d'explorer là depuis tout à l'heure. Tu sais, des gens qui veulent pas forcément changer. En fait, le travail sur soi-même, il est tellement difficile à faire c'est la confiance en que. Ouais, c'est ça. C'est être conscient de tu dois faire un travail sur soi-même. Aussi, ouais. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est inné, qu'on l'a directement dès la naissance. Alors non, c'est un long chemin, c'est très long. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as totalement, mais genre à 200% confiance en toi et que genre t'es that girl à ton avis? Parce que, attends, petite parenthèse avant que tu me répondes, mais pour moi, ma vision de that girl, c'est comment est-ce que tu... Genre, imagine la femme de tes rêves, ok? Genre la femme, genre dans 10 ans, 20 ans, la femme, genre quand tu auras 30 ans, la femme de tes rêves. Pour moi, ma femme de mes rêves, elle marche en talons dans ses bureaux à New York, en haut d'un building, et elle regarde, elle est avec ses employés en mode good vibes, elle gère son business, elle gère ses affaires, elle gère ses réseaux, plein de trucs, elle gère un tas de choses, et elle est là avec son brushing amazing, son bel ensemble Giorgio Armani, ses beaux escarpins Louboutin, et elle slay quoi. Pour moi, c'est ça, that girl cette meuf-là. Et je pense que quand j'aurai atteint cette meuf-là, genre, je serais that girl. Parce que pour moi, c'est that girl, cette meuf. Je pense qu'il y a un mythe autour de la confiance en soi. Genre, il faut vraiment arrêter de retenir le mythe parce que, admettons, si demain je commence n'importe quoi à danser, j'aurais pas confiance en moi. Tu comprends? Genre, tu peux jamais, tu peux pas avoir confiance en toi déjà, dans toutes les sphères de ta vie. C'est impossible. Genre, si je commence un nouveau truc demain, en étant un truc que j'ai jamais fait de ma vie, je pourrais jamais avoir confiance en moi. T'as vu, elle m'adore. J'aimerais avoir confiance en moi totalement et sur tous les aspects de ma vie, mais parfois avoir confiance en soi, c'est justement pas en avoir, tu comprends? Genre, t'es à l'aise avec le fait que t'es nul dans le domaine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok. Genre, c'est l'acceptation. Ouais, mais Mon dieu, par contre, elle est terrible. c'est une dinguerie. C'est horrible d'avoir ça dans des restos à Paris. Moi, je vous le dis, si je commence à chanter, ça sera impossible pour moi d'arriver devant la scène, puis c'est sûr que j'aurai la trouille. Tu comprends? Donc, that girl, on a tous une image de that girl, mais est-ce qu'on pourra vraiment parfaitement l'atteindre un jour? Moi, je pense que même quand j'aurai tout ce que je veux, je vais être comme, oh, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. On peut pas avoir toutes les sphères de notre vie parfaites en même temps. Okay. Mais non, c'est clair, c'est humain. C'est fucking humain. Genre, qui ici n'a pas de problème? Exact. De manière sincère. On a tous nos fucking soucis. On a tous nos fucking soucis. Et même quand t'as tout, des fois t'es pas heureux, en fait il y a plein de trucs qui vont pas dans ta life. Par contre, il y a un truc qui est important, je trouve, c'est que dans la confiance en soi, dans le starter pack de la confiance en soi, il y a quand même le fait d'oser. Par exemple, moi, sortir de ma zone de confort, c'est un truc que je kiffe faire. Si demain je me mets à faire je fais déjà de la danse, je kiffe. Mais par exemple, je sais pas moi, un nouveau truc de la poterie, je te jure que je vais oser. Genre, je m'en fous. Même si mon premier truc, il va être foiré, justement, je vais avoir cette confiance-là en moi qui est de... Je vais me lancer et je vais faire un maximum. Et je vais pas me rabaisser et dire, ouais, ce que je vais faire, ça va être trop nul. Non. Je vais dire, écoute, je vais faire un maximum de ce que je sais faire. Je vais donner un maximum et je vais voir ce que ça donne. Et si je foire, bah, je continue si j'ai envie de continuer. En tout cas, si c'est un objectif que je me suis fixé de faire de la poterie, je vais continuer dans cette démarche. Mais, genre, comment dire? Genre, je comprends pas trop l'idée de ne pas avoir confiance en soi dans un domaine. Genre, j'ai confiance en moi, tu vois, en Yeza, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai confiance, en fait, ouais, c'est ça, j'ai confiance en moi, pas en mes compétences dans le domaine. Par exemple, si demain, voilà, si on reprend l'exemple de la poterie, si demain, il y a, je sais pas moi, un manager qui m'appelle pour assurer un événement sur de la poterie demain, là, je vais dire non. Je vais dire, par contre, non, écoute, j'ai pas les compétences pour faire ça, il faudrait peut-être que tu aies quelqu'un qui sache faire de la poterie. Mais si on me demande de me lancer là-dedans, de faire un essai, avec grand plaisir que je vais le faire, et je vais sortir de ma zone de confort, et je vais tester, et il n'y a pas de souci, j'ai confiance en moi. En Yeza, qui va tout donner, qui va essayer d'assurer au max et qui va peut-être slay en fait en faisant de la poterie finalement. Même si je pense pas, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? T'as plus confiance en tes capacités non, en ton intention que tes capacités, genre. Ouais, en moi en fait. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est hyper important en fait, je pense, de sortir de... En vrai, la confiance en soi, je pense que déjà pour créer sa confiance en soi, il faut que je pense que la première étape en vrai, c'est de sortir de sa zone de confort. Sors de ta fucking zone de confort. Pour moi, c'est ça qui va vraiment faire que tu vas commencer. Tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire?
tu peux changer ça et ensuite finalement tu vas finir par t'aimer, mais tu peux avoir l'envie de changer puis tu vas faire ça, tu comprends? Donc il faut juste une intention positive envers toi dès le départ. C'est ça que j'appelle l'amour de soi. Tu comprends? C'est vouloir le meilleur pour soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vouloir le meilleur pour soi-même par un manque Parce qu'il y en a qui se rendent même pas compte qu'il faut le meilleur pour soi-même. Ils savent même pas que ça existe et ils ont même pas cette notion-là, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que ça part sans doute de cette intention-là. Ouais, t'es totalement d'accord en fait, ça part de cette intention-là. Et je pense que la confiance en soi, après, plus tard, ça passe forcément par sortir de sa zone de confort pour en fait, pour se challenger quoi, pour se mettre à un fucking défi. Écoute, je pense qu'on peut finir cet épisode de Café Potin qui était très intéressant. Écoute, en tout cas, si tu repasses sur Paris et que t'as envie de reparticiper à un épisode avec un thème ou quoi que ce soit, moi ça me ferait trop plaisir et je suis sûre qu'eux aussi vont kiffer. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous mets nos réseaux dans la description de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, je lis tous les commentaires, à part les mauvais commentaires qui ne passent pas. Bon, fuck en fait. Bon, listen to us, c'est l'heure du bisou de la fin.